Coucou, coucou, bonjour. Allez, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes du signe du Capricorne ou alors que votre ascendant est Capricorne. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que nous prépare ce mois de janvier, ce mois de janvier 2024. Alors, on entend, on voit beaucoup de choses qui peuvent être très désagréables, mais il y a aussi des choses comme depuis toujours, je dirais même comme depuis la nuit des temps. Il va y avoir des choses aussi très agréables. N'oublions pas que on refait, on reporte les choses qui ont toujours été. Donc, il n'y a pas non plus, si vous voulez, quelque chose de dramatique d'un seul coup qui va nous arriver. Non, non. C'est des choses que l'on peut imaginer, que l'on voit faire. Allez, on y va. Vous savez, je pense que il y a toujours, c'est comme la mode, on dirait que ça part, mais ça revient toujours. Donc, on va regarder ce que nous prépare pour nos amis Capricornes ce mois de janvier. Allez. On regarde tout de suite avec le 111. On va regarder la tendance, on va lui demander, est-ce que tu peux nous dire quelques petits indices? Je reviendrai vers vous dans ce mois de janvier pour voir, pour le sentimental, s'il ne nous parle pas de sentiments, pour voir sur le professionnel, s'il ne nous parle pas de professionnel, nous verrons ça. Mais ce sera surtout à votre demande, donc n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire si vous voulez voir plus de choses ou pas. Allez, on va nous parler de quelque chose. Allez, quelque chose pour vous, là, qui est de l'ordre de la culpabilité. Comme si vous aviez honte, ou vous alliez avoir honte de quelque chose pour ce mois de janvier. Et puis, alors, l'autre, on nous parle de attachement, d'addiction, d'impuissance. Vous êtes peut-être, effectivement... vous avez peut-être une addiction à quelque chose et vous en avez un peu honte parce que vous aimeriez peut-être vous en détacher. Il y a aussi peut-être un attachement très fort à quelque chose que vous aimeriez aussi arriver à couper ce cordon, vous voyez, ou l'impuissance de pouvoir faire quelque chose que vous aimeriez. Eh oui, c'est peut-être de cet ordre-là qu'il a envie de nous parler. Allez, on regarde en tout cas qu'est-ce que le 111 va nous raconter pour vous, mes amis Capricorne. On commence avec une précipitation. Et oui, en début janvier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver très vite. Et vous allez être un peu dans la précipitation, justement, parce vous aviez une charge mentale assez lourde, assez lourde dans le sens où vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas si vous devez ou ne devez pas. Alors, peut-être qu'il va y avoir une chose qui va se débloquer et qui va faire qu'effectivement, vous allez vous retrouver dans la précipitation, peut-être pour justement agir sur quelque chose. Sur quelque chose qui peut être de l'ordre de l'addiction ou pas, mais voyez, ou un attachement. Vous étiez peut-être attaché très fort à quelque chose et vous vouliez vous en défaire parce que vous vous êtes aperçu que peut-être était-ce malsain pour vous. On ne sait pas. Mais en tout cas, pour vous, c'était... Même vous étiez à la limite du burn-out, mes chers Capricornes. Et cette confusion mentale fait que vous n'arrivez pas à voir clair dans la situation. Alors, on voit qu'il va y avoir quand même pas mal de démarches administratives pour vous. Est-ce que c'est une solution? En tout cas, ici, on nous parle de solution. Vous allez trouver la solution, l'issue, la clé pour ouvrir cette fameuse porte qui va vous mener vers quelque chose et qui va vous éclairer, qui va éviter cette culpabilité et puis cet attachement ou cette addiction, vous voyez. Donc, c'est de cet ordre-là, là, pour l'instant, ce que l'on voit. On va terminer avec une carte, organisation, tri-ordre. Ben oui, on vous demande de faire... Alors, vous voyez, si vous reconnaissez le schéma, quand le mois de janvier va commencer, et que, bien sûr, ça va être sur tout le mois, des fois, ça peut déborder sur l'autre mois, vous savez. Donc là, on voit qu'il y a peut-être aussi... bon, la meilleure chose que l'on voit, c'est quand même que la solution va être trouvée.
peut-être par vous ou par quelqu'un d'autre, ou peut-être effectivement par ces démarches administratives que vous avez peut-être laissé traîner, ou alors que vous, pas laissé traîner, mais que vous avez eu du mal à obtenir. En tout cas, on voit que il y a l'issue, la solution. Et puis, on va vous demander de faire un grand tri. Un tri dans vos listes, dans vos priorités. Et puis surtout, réorganisez-vous. Réorganisez peut-être tout ce qui vous semble pour l'instant totalement confus, mélangé. Vous n'arrivez plus à défaire les choses. Vous n'en avez pas envie surtout. Peut-être êtes-vous, en ce début janvier, très, je vous dis, certainement très fatigué par cette charge mentale que vous avez accumulée là je dirais dans le trimestre juste avant. Hein, on voit qu'il y a eu pendant au moins 3-4 mois avant cette accumulation au niveau de la charge mentale. Bon, écoutez, c'est vrai que si les fêtes n'y sont pas pour rien, parfois, si on n'est pas dans l'ambiance que l'on souhaiterait, peut-être qu'on accumule des choses et puis qu'on se dit pourvu que ça passe, mais vous allez quand même être confronté à quelque chose, à la réalité. Donc, vous allez être forcément dans la précipitation, parce qu'après les fêtes, il faut agir. Vous vous êtes donné peut-être, « Ah oui, mais je veux que les fêtes passent. » Oui, mais même si les fêtes passent, il va falloir faire quelque chose une fois que les fêtes sont passées. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, reculer pour mieux sauter, c'est pas terrible. Vous voyez? Donc, des fois, bon, mais c'est comme ça, c'est comme ça. On va pas en revenir en arrière pour refaire le monde non plus. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on voit sur cette deuxième ligne? On voit une lenteur de quelque chose. Vous avez quand même, vous attirez quand même les jolies choses. On parle d'amour. Oh là, on parle d'amour, hein. Des dons, des talents, des aptitudes, on verra ça. On va voir ça une fois que j'aurai fait ma ligne complète. Je pourrai regarder avec vous vraiment et vous dire ce que moi je pense de cette ligne. Bien sûr, vous pouvez aussi faire votre propre interprétation par rapport à ce que je vous dis de ce que représentent les cartes. Parce que des fois, il faut adapter le jeu à vous. Hein, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Alors, là, cette lenteur... on voit qu'il y a une rencontre. Hein. Ou s'il n'y a pas une rencontre, si vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a votre charisme qui va jouer énormément pour vous, en tout cas, par rapport à l'autre, par rapport à votre âme sœur, votre amour. En tout cas, on nous dit que là, pour ceux qui sont célibataires, votre magnétisme, votre charisme va attirer cette âme sœur. Et cet amour-là, ce sera le vrai amour. D'accord? Donc, surtout, pensez-y, c'est important aussi de trouver le vrai amour. Et puis, pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire, il y a des choses qui vont se passer. C'est-à-dire que je pense qu'il est grand temps pour vous de faire voir et d'user de votre charisme, de votre magnétisme, pour que votre âme sœur comprenne réellement quels sont vos désirs. Je pense que c'est important. Alors là, peut-être que cette petite lenteur nous dit pourquoi aussi il y a eu de la confusion mentale. C'est pour ceux qui sont célibataires, en couple ou en triangulaire, on va dire qu'il y a eu tout a été trop lent pour vous. Donc là, c'est pour ça que vous êtes arrivé à un moment où là, vous allez jouer de vos atouts. Et tant mieux, jouer de vos atouts, mes amis Capricorne, c'est important. Si vous en avez, et vous en avez. Regardez, aptitude, don, talent. On voit que si vous agissez avec votre vous, hein, j'ai envie de dire, eh bien, de la vitesse lente qui est, hein, on dit doucement mais sûrement, eh bien, nous allons arriver à un bouleversement. Oui, vous allez bouleverser le cours des choses. Donc, surtout, je vous en supplie, essayez de combattre peut-être une certaine timidité ou alors vous êtes quelqu'un de humble et même si on vous dit que vous avez un charisme à faire tomber tout le monde, vous ne vous en servez pas réellement. Eh bien là, je pense qu'il est grand temps de vous en servir, mes amis, grand temps. Mais vous allez vous en servir. Allez, je refais une ligne pour voir qu'est-ce que voudrait bien nous dire. Alors, il y en a d'autres tonnes de choses à dire, mais ce n'est pas une guidance personnalisée hein, ou une consultation privée. Donc, on va rester, voilà, dans le domaine de ce que l'on voit en premier.
Ensuite, on voit que il y a peut-être eu pour certains, je dis bien certains qui étaient comme en couple ou en triangulaire, il y a comme eu un petit incident de parcours. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a froissé, qui a rendu effectivement les choses un peu plus lentes. Parce que vous vous êtes senti comme moins aimé, ou alors moins compris ou comprise. Mais, on parle de toi, le consultant, d'accord? Donc, c'est peut-être toi qui a été qui a été qui a fourni moins d'efforts, qui a fourni peut-être moins d'amour, voyez, dans la relation, et qui a parce que vous en aviez peut-être un peu marre de cette lenteur, que rien n'arrivait. Pour les couples, c'est la même chose. Je dirais que là, on vous parle à vous, hein, ceux qui regardez la vidéo, pas là, c'est pas pour l'autre qui vous manque d'affection pour vous, c'est vous qui avez un petit peu moins été comme vous étiez peut-être à une certaine époque. Donc, on nous parle aussi de la sortie de route. Pour moi, c'est plus une sortie de route. Bah, vous n'avez pas continué le bon petit chemin comme les bons petits soldats. Vous avez envie peut-être, ou vous avez peut-être eu envie de vous rebeller en justement bien vous taisant, voyez, en faisant taire un peu votre cœur et vos ardeurs. Parce que quand c'est toujours le même qui donne, c'est un peu moins drôle. Donc, j'ai envie de vous dire que là, vous allez... tout va reprendre dans votre couple, si vous êtes en couple. Tout va reprendre avec passion, parce que vous allez vous servir de votre charisme, hein, de votre magnétisme. Et pour les autres qui sont célibataires, là, ça va repartir. Vous en aviez peut-être un peu marre, les célibataires. Hein, et donc, vous aviez comme si vous aviez abandonné un petit peu les recherches. Bah oui, parce que vous êtes dit, bon, cette fin d'année, de toute façon, hein. Eh ben non, ça repart là. Ça repart au mois de janvier, vous allez recommencer. On voit que pour les célibataires, même comme les couples, là, on voit que, bon, sexualité, passion, tout redémarre, ça flambe, c'est très beau, il va y avoir beaucoup de très jolies choses pour vous. Et puis en plus, on voit que vous avez décidé, eh bien de voir la vie peut-être comme si chaque jour était le dernier, parce qu'on va vous voir un peu plus dans l'amusement. Toutes les petites choses de la vie courante, vous savez, des petites choses simples ou nettes, eh bien, vous allez commencer à en faire une rigolade, ceci, cela, ce que vous étiez peut-être auparavant. Voyez, revenir comme ce que vous étiez un peu auparavant, parce que vous voyez que c'est vrai, déjà, ça vous manque à vous, ce manque de positivité, et puis que c'est dans les petits plaisirs simples que l'on trouve les plus grandes joies. Donc vraiment, je vois que pour vous, ça va être pas mal les Capricornes. Alors que, vous avez vu, on était certainement là pour ces fêtes. Ça a été, mais il y a quand même cette carte hein, qui est là. Et cette charge mentale, cette confusion limite du burn-out vous a bien perturbé. Vous aura bien perturbé en tout cas. Donc bon, écoutez, le mois de janvier va arriver. La nouvelle année, vous allez la passer comme vous devez la passer. Et puis voilà. Et puis les choses reprendront leur cours. Mais ça, c'est pour tout le monde. Qu'on soit très bien ou qu'on soit moins bien ou qu'on soit seul ou accompagné. Hein. Je pense que tout le monde en aura pris un peu pour son grade avec cette fin d'année. Parce qu'on s'attendait peut-être à beaucoup de choses. Et puis, rien en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? On attendait tellement de choses de la vie, mais c'est de vous qu'il faut attendre des choses, de personne d'autre. Vraiment, de personne d'autre. Quand vous regardez dans le miroir, ou quand vous êtes malade, il n'y a que vous au monde. Il n'y a que vous qui pouvez vous occuper de vous, prendre soin de vous. Il n'y a que vous. Donc, prenez soin de vous en premier. Et ensuite, les choses, eh bien, laissez-les venir ou alors agrémentez-les. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez, on va regarder à la coupe. Ok, alors, on va nous parler d'un homme. Si vous êtes une dame, eh bien, ça va nous parler d'un monsieur qui est dans vos pensées actuellement.
Et puis, eh bien, regardez. Et si vous êtes un monsieur, c'est peut-être un monsieur hein, auquel vous pensez, ce sera une totale réussite. Et si vous êtes un monsieur et eh bien, rien n'empêche, effectivement, peut-être un collègue, peut-être un patron, eh bien, regardez, on sort la carte de la réussite par rapport à cet homme. Donc, si vous êtes une dame, dites-vous bien que la réussite, c'est vous qui l'avez, qui la tenez entre vos mains. Hein. Il y a cette carte vraiment de l'homme et de la réussite. Donc, ne vous inquiétez pas. Et Monsieur Béline vous dit aussi, prenez soin de vous pour pouvoir y arriver. Personne d'autre. On continue. Allez. Là, je vais vous faire des courtes vidéos pour que je puisse avoir le temps de vous refaire des vidéos dans le mois de janvier. Parce que c'est vrai que les mois... Oh, regardez ça. Regardez ce que je mets sur ces deux cartes. Bon, écoutez, je ne sais même pas si j'ai besoin d'aller plus loin, parce que c'est la meilleure carte, c'est celle qui va adoucir tout et qui va vous dire, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses très, très, très agréables, dont bah, vous aviez peut-être peur ou qui vous demandaient peut-être trop de réflexion et puis ça vous prenait la tête. Eh bien, dites-vous que non, là, on adoucit les choses. Hein. Oh, dites donc, merci, Monsieur Béline. Allez, on nous parle de belles nouvelles. Regardez, vous allez avoir de jolies nouvelles. Il y a annonce un grand... Je la mets toujours à l'envers, celle-ci. Un grand changement. Bah, écoutez, franchement, oui. Alors, essayez de prendre soin de vous. C'est vraiment là... Les cartes se suivent, hein, mais voyez, regardez, on nous parle même de repos. Peut-être que pendant les vacances, que vous allez réfléchir à des choses, en tout cas des vacances, mais peut-être des week-ends, hein, qui vont vous amener à faire des réflexions. En tout cas, vous allez recevoir bonnes nouvelles qui vont vous amener vers un grand changement. Et pour vous, si vous êtes un monsieur, ça sera une totale réussite. Si vous êtes une dame, c'est qu'avec un monsieur de vos pensées, ou en tout cas la personne qui est du genre masculin et qui est dans votre tête en ce moment, ce sera une totale réussite. Et tout ça, pour ce mois de janvier, vraiment, on voit quelque chose de pas mal se passer. Vous allez rebondir là, mes Capricornes. Hein. Eh oui, vous allez rebondir parce que c'est vrai qu'on vous a peut-être senti un petit peu, voilà, allez, sur la réserve. Peut-être beaucoup trop de choses en tête. Beaucoup trop de choses en tête, mais en tout cas, c'est reparti. Et pour vous, l'année 2024, les Capricornes, je pense que ce sera votre année. Mais je n'en dis pas plus. Si vous avez envie d'en savoir plus, alors laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit pouce. Ça me fait toujours très plaisir de voir que vous aimez les tirages que je fais pour vous. Alors, à très bientôt. Et puis, si je ne vous revois pas, eh bien, je vous souhaite une bonne fête du 31 décembre pour attaquer ce très beau mois de janvier pour vous. Au revoir les Capricornes, à bientôt. Bisous, bisous.